Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des sculptures les plus connues au monde. Non, pas la Vénus de Milo. Non, pas le penseur non plus. Oui, évidemment, je vais vous parler de la statue de la Liberté. Allez, c'est parti. La statue de la Liberté, de son vrai nom la Liberté éclairant le monde, ou Liberté. Alors oui, ça fait tout de suite soit bourgeois, soit flemmard. Mais ce sont les noms officiels, donc bon, je peux pas faire autrement. Bref, la statue de la Liberté est une immense statue représentant une femme couronnée, tenant un livre contre elle de sa main gauche, et levant une torche de sa main droite. Oui, vu que c'est la Liberté éclairant le monde, fallait bien un truc qui fasse un peu feu, ou lumière. Bon, la statue mesure près de 93 mètres de haut, est faite de cuivre avec une structure en acier à l'intérieur, et pèse plus de 200 tonnes, en comptant la statue, plus le socle qui est plaqué de granit rose. C'est un cadeau du gouvernement français au peuple américain, afin de célébrer le 100e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine. On peut la retrouver à New York, au large de Manhattan, sur la Liberty Island. Oui, la statue de la Liberté est sur l'île de la Liberté. La statue de la Liberté fait partie des monuments sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984, et depuis plusieurs années, elle reçoit près de 4 millions de visiteurs par an, soit l'équivalent d'un peu moins de la moitié du nombre d'habitants de New York. Ça fait beaucoup là, non? Sa construction a débuté en 1871 sous la direction du sculpteur français Auguste Bartholdi. Alors oui, ça fait plus italien que français, mais je vous assure qu'il est français. Bref, Bartholdi fit appel à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, lui aussi français. C'est lui qui eut l'idée d'utiliser la technique du repoussé, une technique d'orfèvrerie et de reliure, afin de travailler le cuivre qui construira la statue. Mais le projet fut compromis quelques années plus tard, en 1879, suite à la mort de Viollet-le-Duc. Donc, pour continuer la construction et pour pallier à la perte de Viollet-le-Duc, Bartholdi désigna Gustave Eiffel afin de décider de la structure interne de la statue, et la partie qui manquait au moment de la mort de Viollet-le-Duc. Oui, l'homme qui a construit la tour Eiffel a aussi construit l'intérieur de la statue de la Liberté. C'est quand même un truc de malade. Moi déjà j'ai du mal à faire le premier étage d'un château de cartes, ou à finir ce putain de texte. Donc, Gustave Eiffel arriva sur le projet pour faire le squelette interne qu'il imagina comme un pylône d'acier, supportant des plaques de cuivre. Elle fut terminée en 1886, puis démontée en 350 pièces, afin d'être acheminée, puis reconstruite à New York en moins de 4 mois. Finalement, la statue fut inaugurée en octobre 1886 en présence de Grover Cleveland, le président des États-Unis à cette époque. Depuis le début de son existence, la statue a vécu plusieurs moments historiques et a traversé les ans, pour être toujours debout de nos jours. Mais sa vie et son aspect touristique n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Plusieurs fois, sa structure a dû être réparée car elle s'effondrait sur elle-même, ou bien parce qu'elle s'effritait. De plus, l'extérieur de la statue, la partie en cuivre, n'était probablement pas verte, mais rouge cuivré. En effet, la statue avait une couleur donc cuivrée, mais petit à petit, avec l'air de l'océan, les embruns, sa couleur a été oxydée, et finalement, la statue a pris d'abord une couleur rouille, puis sa couleur verte que l'on connaît actuellement. Côté touristique, la statue a d'abord été un symbole de l'Amérique pour les migrants venant de l'Europe. Elle était à cette place sur la Liberty Island pour montrer la grandeur de l'Amérique. Puis, une fois que les vagues de migrants depuis l'Europe se calmèrent, le gouvernement ouvrit la statue. Enfin, permit aux gens de la visiter. Vous m'avez compris, quoi. Donc, je disais, le gouvernement décida d'ouvrir l'accès à la statue. Ce qui donna quelques petits détails assez macabres, comme des suicides dans la statue, le premier en 1929. Puis, quelques dizaines d'années plus tard, en 2001, après les attentats terroristes du 11 septembre, la statue fut fermée au public. Ainsi que l'île aussi, parce que bon, on sait jamais, il y a des gens qui peuvent venir sur l'île et gratter dans la statue. Enfin bref, l'île rouvrit en décembre 2001 avec une limitation de visiteurs. Mais la statue, elle, ne rouvrit qu'en 2004, toujours avec une limitation, et encore, pas entièrement, puisque la couronne de la statue ne rouvrit qu'en 2009. Bref, une vie de 134 ans, assez mouvementée pour un petit bout de France aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de mettre un commentaire, et de partager la vidéo, ça nous aide grandement en fait.
Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'était What the Fu pour vous servir. Bye.